Je lis du livre d'Exode chapitre 32 au verset 17 ce qui suit. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en ce soir afin de grandir, Seigneur. Car la lecture de ta parole nous permet d'atteindre des sommets. Nous te remercions de nous visiter comme tu le fis pour Paul, afin que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais faire ressortir dans ce verset deux choses fondamentales. Nous allons lire le verset 6 du même chapitre pour comprendre le contexte. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Apparemment, en regardant ce qui s'est passé au verset 6, offrir les sacrifices ne réclamait pas des cris qui pourraient être confondus avec des cris de guerre. Il s'assit pour manger non plus. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ce n'est qu'à ce moment que l'Éternel parla à Moïse. Donc, les cris qui étaient entendus, c'était juste pour le divertissement. Ils s'amusaient, ils jouaient. Moïse descend de la montagne après avoir négocié avec Dieu, car la situation est grave. J'aimerais que tu notes qu'il n'en a pas parlé à Josué. Non. Josué était plus bas, parce que Dieu parlait avec Moïse. Il n'a pas entendu la conversation de Moïse et Dieu. Mais quand il se rapprochait du camp, il entendit des cris. Les deux choses fondamentales que je voudrais te dire sont, numéro un, Moïse connaît la situation du peuple. Comme dirigeant spirituel ou membre d'une communauté, connaît la situation de quelqu'un que j'appellerai encore de l'an. Mais il ne va pas raconter à un autre membre de la communauté le péché de Delan. Lorsque tu rapportes des choses concernant un individu, agis-tu selon la parole de Dieu? J'ai lu sur une assiette décorative, quand on sait du mal de quelqu'un, on se mord la langue. Quand on ne sait pas, on se tait. Et quand la personne fait quelque chose de bien, on le dit. Un enfant de Dieu doit agir de la sorte. Vois-tu, c'est pas évident. Parce que par nature, nous sommes des pécheurs. Par nature, nous sommes bien contents d'entendre des petits milans de temps en temps. Par nature. Mais Jésus voudrait changer notre nature. Quand quelqu'un vient te donner un milan ou te dit quelque chose, je t'invite à suivre cet exemple. Premièrement, est-ce que ça va m'aider à grandir spirituellement? Deuxièmement, est-ce que cela donnera gloire à Dieu, ce que tu vas me raconter?
Et si la réponse est non à une des deux questions, dis à la personne, ça ne m'intéresse pas. La deuxième chose, c'est que Josué confond cri de guerre et cri de divertissement. Nous pouvons parfois avoir des idées préconçues dans nos rapports avec les gens. Penser qu'une personne a fait quelque chose pour telle raison, alors que nous pouvons nous tromper. Seul Dieu connaît les mobiles des uns et des autres. Alors, au lieu de conclure rapidement et suivre nos impressions, il vaut mieux fermer nos bouches et demander à la personne concernée quelles étaient tes intentions quand tu as dit ou quand tu as fait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous comprenons pourquoi ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous donne des principes de vie qui nous permettent et permettront de vivre en paix avec tous les hommes. Car si nous adoptons ces attitudes, celles de Moïse qui n'a pas révélé le problème du peuple, alors que Josué le découvrira, si nous faisons comme l'exemple à ne pas suivre de Josué qui jugeons les autres, nous éviterons bien des tracas, bien des difficultés. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.